Bien dormi? Je suppose que tu veux des explications. Exact. Et après, je vais te tuer. Comme si t'en étais capable. Tu vas bientôt le savoir. Alors, comme tu aimes faire le con sur internet, j'ai installé tout ton petit matos et tu vas me faire une belle vidéo d'aveu. Je ne parlerai pas. Pourquoi tu l'as tué? Je ne parlerai pas. Je ne répéterai pas. Pourquoi tu l'as tué? Elle disait que je pouvais pas réaliser mon rêve. C'était la fois de trop. J'ai pété un câble. Je l'ai buté. Ils vont assister à ta mort. Salut les viewers et bienvenue dans votre émission préférée Wait What, et commençons directement avec la première pub. Max et Rex perdent des tonnes de poils, il y en a partout, ça me rend fou. Je suis l'esclave de leurs poils, je passe mon temps à les ramasser. Tiens, c'est quoi ça? Swiffer attrape 3 fois plus de poussière et de poils. Waouh, c'est un vrai attrape-poils. Ça les attire comme un aimant. Ce serait pas à toi ça. J'aime mieux vous faire des câlins que le ménage. Premièrement, Max et Rex. Putain, c'est quoi ces noms? Tu respectes même pas tes propres chiens. Tu fais quoi là? T'essaies de remettre les poils sur ton chien? T'es littéralement en train de saupoudrer ton chien. Un bœuf bourguignon. Bref, ce n'est qu'un détail. Tiens, c'est quoi ça? Vous avez vu comme moi, le mec se change avant d'aller ouvrir la porte. J'espère qu'il fait pas ça à chaque fois parce que putain. Donc quand il ouvre la porte, le livreur n'est plus là. Pas étonnant puisqu'il se change avant d'aller ouvrir la porte. Et on remarquera qu'on lui offre une caisse entière. Pas une boîte, pas 2 boîtes, mais une putain de caisse entière. Il a de quoi faire le ménage toute sa vie. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'on lui offre une caisse entière. Sachant qu'un plumeau Swiffer vaut aux alentours de 10 €. Et ouais, je connais les prix enculés. Et qu'il y a au moins 30 boîtes dans la caisse. Et comme tu es très intelligent, tu as deviné qu'on lui offrait 300 € de produits. Bonjour, je suis chef d'entreprise et j'encule le chiffre d'affaires. J'aime pas cracher sur le doublage, mais là... Waouh, c'est un vrai attrape-poils. Waouh, c'est un vrai attrape-poil. Et la pub se finit avec notre ami qui a décidé de remettre son pull bleu pour faire des câlins à son putain de chien. Bon, on n'a pas de temps à perdre, donc pub suivante. Cher monsieur le directeur de la purée mousseline, j'adore la purée mousseline, comment la faites-vous? Chère Claire, tu veux savoir comment on fait la purée mousseline que te prépare ta maman? Eh bien, ça commence comme ça. Mousseline, de pommes de terre et d'amour. Wow, cette situation est totalement impossible. Déjà la petite fille elle écrit au directeur de la purée mousseline. Ce qui est un problème parce que toi et comme la plupart des enfants t'écris au Père Noël ou au Père Fouettard si t'es sadomaso, mais ça c'est pas mon problème. Mais non, elle écrit au directeur de la purée mousseline. Mais c'est pas tout parce qu'avec ça on a notre merveilleux et fabuleux ami qu'on appellera Michel, bien évidemment, qui est le directeur de la purée mousseline. Et donc il lui répond parce qu'on est dans une publicité et que la logique est de nouveau absente. Mais vous allez me dire, c'est mignon. Non, parce qu'il la prend pour une conne et il lui renvoie une pomme de terre. Genre, ne se doutait pas qu'il y avait des pommes de terre dans la purée. Une purée est une préparation culinaire à base de légumes cuits ou crus et ensuite écrasés. Le terme s'applique en particulier à la purée de pommes de terre. Merci Wikipédia, je le savais pas. Dans le bureau de Michel, il y a des boîtes de mousseline en décoration, mais bon, on va dire que c'est normal. Par contre, Michel donne son colis au facteur qui s'empresse de le livrer à la petite fille. Genre, il n'est pas censé être acheminé dans un bureau de poste. Il est livré le jour même. Mais oui, bien sûr. On peut s'estimer heureux de cette pub mousseline et je vais vous le prouver en revenant quelques années en arrière. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde est content. Et voilà de la purée mousseline. Moi je fais un petit volcan pour mettre le jus dedans. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre de ce qu'il y a dedans. Des bonnes pommes de terre, des glucides et des fibres naturellement. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre de ce qu'il y a dedans. Mousseline, il y a du bonheur dans l'air.
Putain, mais c'est quoi cette famille? À quel moment de ta putain de vie tu chantes quand tu fais de la purée? Est-ce que je chante quand je baisse ta mère, moi? Non, je crois pas. La purée mousseline, je suis sûre de ce qu'il y a dedans. Arrête de faire semblant, c'est très bien que c'est pas toi qui chante. Mais le pire avec cette chanson, c'est qu'elle te reste dans la tête toute la journée. Et comme je suis un connard, je vais faire en sorte qu'elle te reste dans la tête. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre de ce qu'il y a dedans. Pour revenir à ce que je disais, la chanson, Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre de ce qu'il y a dedans. elle a perduré pendant les années. Les enfants, à table. Il y a de la purée mousseline. Quand je fais de la purée mousseline, Pierre arrive avec son lapin blanc. Sophie met une jolie nappe, Marie de sa maman. Les garçons sont très contents, et voilà tous mes gourmands. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre de ne pas attendre longtemps. Purée mousseline, à table les enfants. Et voilà de la purée mousseline. Encore. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde en reprend. Moi je fais un petit volcan pour mettre du jus dedans. Ah, je vais en manger tellement que je serai grand comme un géant. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde en reprend. Purée mousseline, on en reprend. Vous avez vu 3 versions de cette chanson, 2010, 1979 et 1976. J'ai encore une pub mousseline à vous montrer. Vous êtes content? La réponse est oui, car cette pub est incroyable. Mais qu'avez-vous, la bête? Vous n'avez rien mangé? Vous êtes triste? Allons, la bête, goûtez cette purée mousseline que je vous ai préparée avec amour. Oui, la purée l'a transformé en prince charmant. Si seulement c'était possible. Attendez, faut que je vérifie un truc. Mais qu'avez-vous, la bête? Vous n'avez rien mangé? Vous êtes triste? Allons, la bête, goûtez cette purée mousseline que je vous ai préparée avec amour. Ah oui, c'est bien ce que je me disais. Maintenant, on va s'attaquer à un lot de 4 pubs que vous avez certainement vu si vous traînez sur Internet. Oh, même pas le temps de m'en touiller une. Excuse-moi, Ouais. tu cherches peut-être une touillette? Ah, génial, merci, je cherche les miennes partout. Eh ben voilà. Bah, je t'en donne une du coup. Ouais, non mais t'inquiète, c'est pas... Là, de toute façon, faut que j'aille en cours parce que ça a sonné, donc... Mais tu devais pas, enfin, la sonnerie. Oui, faut que j'y aille, ouais. Je te retrouve après les cours, comme ça je te la rends. Ouais, oui, carrément. Ok, ici, ouais, ça marche. Ok, cool. Bon bah, ciao. Salut. Tout commence avec un Nescafé et une touillette. Ce sont des putains de touillettes. Premièrement, la meuf, elle cherche sa touillette, c'est-à-dire qu'elle utilise toujours la même, et le mec aussi parce qu'elle veut lui rendre. C'est un manque total d'hygiène. Après avoir bien léché la touillette, elle va lui rendre, je suis désolé, c'est dégueulasse. Ouais, bah tu vois, à ce moment-là, on s'en fait de réunion. Bonjour. Ah, salut. Je t'offre une touillette peut-être? Non, c'est gentil, mais j'essaie d'arrêter. Ah, alors bah, j'insiste pas alors. Oh, et puis allez, hein. C'est vendredi, après tout. Bah oui. Oh, écoute. Moi aussi j'ai déjà essayé d'arrêter, mais... Ah ouais, bah, moi lundi j'arrête. Hein. Tiens, ça c'est pour le week-end. Tout commence avec un Nescafé et une touillette. Il veut pécho, oh. Et toi, t'essaies d'arrêter quoi, de touiller ton café? J'admire sa technique pour touiller son café sans touillette. C'est normal que le mec lui propose des touillettes en la voyant galérer comme ça. Fais gaffe, tu mets ta touillette à l'envers. Oh non, elle est foutue maintenant. Tu peux touiller sur la mienne? Ah, merci. Du coup, c'est peut-être mieux si je reste là. Des fois que t'as un problème de touillette ou... Ton pull aussi est à l'envers. Non. Non, je plaisante. Tout commence avec un Nescafé et une touillette. Tu peux touiller des deux côtés, c'est pareil. Tu peux même touiller avec ton doigt ou même avec tes putains de cheveux de merde. Elle est foutue, ma touillette. Ta gueule! Ferme bien ta gueule!
Salut. Salut. Désolée de te demander ça, mais t'aurais pas une touillette à me dépanner, s'il te plaît? Je suis désolé, mais c'était ma dernière. Ah, ok. Ok, bah merci quand même. Mais on peut la partager si tu veux. Ouais? Par contre, je crois que t'as plus de café. Valou. Tout commence avec un Nescafé et une touillette. Wow, c'est le festival des faux raccords. Alors les enfants, on va énumérer ça ensemble. On va commencer avec un semi-faux raccord, parce qu'au début, elle a des gants, et puis sur le plan suivant, elle en a plus. Mais si on zoome, on remarque qu'en fait, c'est les manches de son pull, donc c'est bien plus facile à enlever que des gants. Deuxième faux raccord, là, sa tasse fume, autrement dit, elle est pleine. Et là, elle finit sa tasse en une gorgée. Troisième faux raccord, on voit très bien que cet homme a une touillette dans sa tasse, et pourtant, il en sort une de sa veste. Et finalement, il n'a qu'une seule touillette dans sa tasse. Donc la réponse Je suis désolé, mais c'était ma dernière. est totalement décrédibilisée. Tout ça pour dire que cette campagne détourne la pause cigarette, la pause clope ou la pause j'attrape le cancer fils de pute. Ce qui ne marche pas parce que ce sont des touillettes. Même si c'était des clopes, ça ne marcherait pas non plus. Regardez, dans la première pub, tu cherches pas une clope seule comme ça dans ton sac, parce qu'à mon avis, elle va pas ressortir vivante. Et tu prêtes pas une clope comme ça, comme tu prêtes un vélo. Oui, j'avais pas mieux comme comparaison. Ensuite, pour ce qui est de la troisième pub, personne n'allume sa clope à l'envers. Et pour la dernière pub, tu partages pas ta clope comme ça, parce que putain, au prix où ça coûte. Évidemment, la deuxième pub est celle qui fonctionne le mieux. Nescafé a voulu mettre l'accent sur le côté partage et convivial de la pause clope, tout comme le café. Et c'est ce que Nescafé veut démontrer dans leur pub. Sur ce, moi j'ai fini avec cet épisode. À la prochaine.